ce matin-là, tu l'as forcé. Celui qui t'invitait depuis 3 semaines, là, tu l'as forcé à t'aimer ce matin. Alléluia. Celui qui déviait ton sourire, tu l'as donné ça ce matin. Forcé. Alors le ciel, je veux la joie. Alors le ciel, je veux la paix. Alors le ciel, laisse-moi passer. Alors le ciel, je veux le mariage. Alors le ciel, je veux les enfants. Alors le ciel, je veux le ministère. Alors le ciel, bon. Alors le ciel, je veux la joie. Alors le ciel, je veux la paix. Alors le ciel, je veux le ministère. Alors le ciel, je veux la paix. Alors le ciel, je veux les bébés. Alors le ciel, je veux voyager. Alors le ciel, tu veux quoi? Alors le ciel, tu veux quoi? Alors le ciel, tu demandes quoi? Alors le ciel, tu veux quoi? Alors le ciel, Camille, tu veux quoi? Alors le ciel, tu veux quoi? Alors le ciel, je dis de bien ce que tu demandes. Alors le ciel, tu demandes quoi? Alors le ciel, tu veux quoi? Alors le ciel, qu'est-ce que tu demandes? Alors le ciel, c'est là où moi je sais connu. Alors le ciel, je dis quand tu t'as posé la question. Alors le ciel, fais un peu de pas de moi. Alors le ciel, tu veux quoi? Le temps de parler, on est content. On est là. Alors le ciel, ancien. Alors le ciel, allez. Alors le ciel, champion. Alors le ciel, Marie. Alors le ciel, je veux l'argent. Alors le ciel, est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Titi, je te vois, est-ce que tu peux te lever? On veut t'honorer. C'est combien de jours? Tu étais où? En Espagne? Tu étais où? En Dakar? Je vais prendre 25 minutes. Top créneau. Et la lecture jusqu'à la fin. À l'entrée. Ça commence avec le premier lecteur. Ruth 1, verset 1 à 3. À 4, on va aller jusqu'à 4. Le lecteur, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Un lecteur. Nous sommes sur la revendication familiale et nous parlons de code. Ruth 1 à partir du premier verset jusqu'à 4. Et il arriva, on y va. Il arriva au temps où les juges jugeaient qu'il y eut une
famine sur la terre. Et un homme de Bethléem, de Yehuda, Juda, s'en alla pour séjourner dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Naomi. Et les noms de ses 2 fils, Machlon et Kilion. Éphrasien de Bethléem, de Yehuda. Il arrivait dans la campagne de Moab et s'y établit. Or, Elimelech, l'homme de Naomi, mourut, et il resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont le nom de l'une était Orpa, et le nom de la seconde Ruth. Et ils demeurèrent là environ 10 ans. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Lorsqu'il va me rester 5 minutes, merci de t'élever, je comprendrai tous les mots. Amen. Alors, on nous parle d'une famille, c'est la famille d'Elimelech. Elimelech qui a pour épouse Naomi. Il a 2 fils, Machlon et Kilion. Kilion et Machlon se sont mariés. L'un a pris pour épouse Ruth et l'autre a pris pour épouse Orpa. Mais il savait que dans cette famille, il doit y avoir la mort. Comme ça arrive à plusieurs de nos familles. Mais pas de mort normale, de mort successive qui amènerait plusieurs personnes à se poser des questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à ma famille? Donc, le mari va mourir, Elimelech va mourir, puis ses 2 fils vont mourir. Dans cette famille, il ne doit rester que les femmes. Tout comme dans plusieurs familles, il ne reste plus que les figures féminines qui gouvernent dans ces familles. Et là, Naomi va se retrouver dans l'incapacité de gérer tout ce que l'époux a laissé. Elle va décider de rentrer chez elle parce que c'était une Moabite. C'est lui qui était Moabite. Elle va décider de rentrer chez elle. Elle va demander à ses 2 belles filles de repartir chez elle. Ruth va dire à sa belle-mère, non, je ne repars pas. Et Orpa va décider de repartir chez sa famille. Définissons un peu les noms des responsables de ces familles. Elimelech veut dire mon roi. Donc il a le sang de la royauté en lui. Naomi ici nous dit la femme remplie de grâce. Naomi, c'est la femme remplie de grâce qui a épousé un roi. Au lieu de se réjouir de ce mariage, c'est une femme qui doit connaître l'amertume. Parce que lorsqu'elle va perdre ses 2 enfants, elle va dire qu'on l'appelle plus du nom de Naomi, qu'on l'appelle Mara. La femme remplie d'amertume. Elle change de nom. Cette histoire nous ramène à certains d'entre nous qui, lors de nos difficultés, de nos épreuves, nous ne voulons plus qu'on nous appelle du nom qu'on nous appelle. Je suis la personne qui souffre. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi la souffrance à moi seulement? Moi, c'est déjà attribué à moi. Il y a un code que je voudrais ressortir dans cette famille. C'est le code de la mort. Le père meurt. Les 2 fils meurent. Il ne reste là que la mère, qui est déjà vieille. Or, logiquement, ce sont les fils qui devraient enterrer la mère. Mais là, elle a accompagné son époux, elle a accompagné ses 2 fils, elle n'a plus rien en elle. Dieu faisant grâce, Ruth va se souvenir de la manière dont sa belle-mère la gardait. Dieu faisant grâce, Ruth va se souvenir d'où elle revient. Parce que la tribu de Moabite, les Moabites sont des prostituées qui ont connu ce qu'on appelle l'inceste. Lorsqu'ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, ils
ils sont allés se réfugier sur la montagne et ils ont couché avec le fils de Lot, ont couché avec le père. Et en fait, Ruth sort de cette famille, dans une famille maudite. Sinon, on doit ressortir un code sur une famille remplie d'inceste, une famille maudite, qui vont donner du vin au père, ils vont tomber ivres parce qu'ils veulent des enfants, ils vont coucher avec leur père et ils vont sortir, ils vont avoir des enfants. Donc Ruth sort de cette famille, une famille maudite. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Ruth va être sauvée parce qu'en fait, elle va rentrer en alliance avec Naomi. Le Dieu de Naomi va permettre que le nom de Ruth puisse changer parce que Ruth va se marier à Boaz. Alléluia. Amen. J'aimerais en fait que l'histoire de Ruth et de Naomi ressemble à nos histoires. De la négativité à la positivité. Amen. Du malheur à la joie. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Amen. Que cette histoire ressemble à nos histoires. Que l'histoire qui est établie dans nos familles ne soit pas une histoire à vie. Nous avons vu les gens partir comme des poules dans nos familles. Logiquement, si nous prions, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Nous avons vu nos enfants partir. Logiquement, ça doit plus se reproduire si nous prions comme il faut. Et si nous sommes dans le programme de revendication familiale, tout simplement parce que chaque famille va devoir reconnaître quel est le code qu'il y a dans sa famille. Ce n'est pas moi de venir te dire voici le code qui est dans ta famille. Le code ici, c'est comment le diable l'utilise, comment le diable intervient dans votre famille, comment le diable déstabilise votre famille. Comment il déstabilise? Il y a ce qu'on appelle la déstabilisation personnelle, il y a ce qu'on appelle la déstabilisation familiale. On le disait ici tout au long de la semaine, qu'il y a des familles, lorsque vous arrivez, qui ont des belles femmes, mais toutes les femmes sont célibataires. Il y a des familles où vous arrivez, il y a des diplômes, mais tous les diplômes sont dans les cantines. Ils ont des grands diplômes, ils ont même été à l'étranger. Mais quand ils viennent, ils reviennent sur le terrain familial. Plus rien. Ils sont même plus intelligents, ils sont devenus des brouillards et des personnes qui font n'importe quoi, des bandits. Mais pourtant, ceux de leur génération qui ne sont même pas allés à l'étranger, qui ne sont même pas allés loin, ce sont dans les cadres, ils vont même se mettre à genoux sur leurs pieds. Est-ce que tu ne peux pas me trouver le travail? Est-ce la volonté de Dieu? Il y a des familles, lorsque vous arrivez, c'est juste la limitation d'un enfant. Ce n'est pas un, c'est deux. Ce n'est pas deux, c'est trois. Maman a eu 3 enfants. Vous allez vous rendre compte que les enfants qui sont arrivés pour avoir 3 enfants, ou encore 2 enfants, il y a des limites établies, vous ne pouvez pas dépasser le nombre d'enfants. Lorsque vous faites la cuve d'âme, ta maman a eu combien d'enfants? Ma maman a eu 3, après ça rien. Ma grand-mère a eu 3, après ça rien. Moi j'ai eu 3, après ça rien. C'est une limite qui est établie dans la famille. Si tu viens dépasser cette limite, tu meurs. Je suivais une dame, je crois que j'oublie son nom, c'était hiver, au début du ministère, c'était proche comme ça qu'il y avait la cage. Elle, dans la limitation familiale, il était interdit dans leur famille d'avoir un enfant mâle. Amen. Je sais plus comment on appelle cette maman. On a oublié le prénom, ça fait longtemps. C'était interdit d'avoir un enfant mâle. Donc il va arriver qu'elle tombe enceinte, elle n'a fait que des filles, elle tombe enceinte et cette fois-ci l'enfant qu'elle a dans son ventre, c'est un garçon. Lorsqu'elle va faire un songe, elle va voir le sexe de son enfant, elle va à l'hôpital, le médecin confirme. 2 jours après, elle va dans les toilettes, l'enfant tombe tout. C'est ainsi qu'elle a perdu le seul garçon qu'elle a. Pourquoi? Parce que c'est une limitation familiale. Personne dans leur ventre, le ventre de leur maman n'a pu faire un enfant. C'est-à-dire celui qui a fait un garçon, l'enfant a survécu, il a fini par mourir. Il n'y a pas de garçon. C'est ainsi la loi qui a été postée dans cette famille. Donc forcément, dans chaque famille, il y a un contrat par lequel le diable a tissé et il tient les familles captives. Il y a des familles, lorsque vous arrivez dans ces familles, les gens prospèrent, ils construisent, mais avant leur mort, vous allez vous rendre compte que ces maisons vont en fumée, puis elles tombent en feu. Personne n'est héritier de ces maisons. Et puis ils construisent, mais par la suite, il y a des choses bizarres dans ces familles. Personne n'habite cette maison. Même les enfants n'héritent pas de cette maison.
n'est pas parce qu'ils ont signé le contrat avec la loge. Mais il travaille, son argent, il ne peut pas donner ça à son oncle, il ne peut pas donner ça à son enfant. C'est juste pour lui. Et vous allez passer tout votre temps à vous plaindre. Mon oncle a beaucoup d'argent, mon père a beaucoup d'argent, mais il ne s'occupe pas de moi. Allez voir, c'est des familles. Le père ne sait pas s'occuper de lui. Lui ne peut pas s'occuper de ses enfants ne peuvent pas s'occuper. Ça, c'est l'histoire qui se reproduit. La Bible nous a dit que lorsque Abigail allait à la rencontre de David, parce qu'il voulait rendre ses comptes à David, elle a porté de ses présents pour demander pardon. Et qu'est-ce qu'elle a dit à David? Ne tiens pas compte, il est mauvais comme son cœur est dit. C'est des familles, il est mauvais. Ne te bats même pas avec lui, ne va même pas le tuer. Là-bas, il est mauvais. Ne prends pas son crime sur sa tête parce qu'il est mauvais. Et elle a écouté le conseil d'Abigail. Je crois 2 jours après, le lendemain, il est mort. Dieu a réglé les comptes. Il y a des histoires dans nos familles. Il y a des histoires cachées, des histoires secrètes dans nos familles que nous aurions du mal à découvrir, même si nous restons longtemps en train de prier. Pourquoi? Parce que Dieu parfois nous préserve les secrets des familles. Dieu sait que si tu n'as pas atteint l'âge de la maturité, tu ne peux pas supporter le poids de ce que tu vas voir, il te montrera rien. Tu vas jeûner, prier, Seigneur, je veux savoir quel est le sorcier dans ma famille, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Il ne te montrera rien. Tu vas voir les petits fantômes qui circulent, des images bizarres, mais tu ne verras jamais la personne qui est derrière. Parce que si tu n'as pas atteint la maturité, tu vas mourir. Si tu découvres que c'est ton fils, tu découvres que c'est ton père, tu découvres que c'est ton oncle, alors que tu l'aimes, tu vas prendre le physique pour aller tuer alors que Dieu ne voudrait pas que tu puisses te venger ainsi. Il y a des histoires dans les familles. Il y a des codes bizarres dans les familles. Il y a eu un code, j'ai aimé le témoignage que la dernière Virginie a donné ici. Toutes mes mamans, toutes ont été mariées. Toutes ont été mariées et toutes ont divorcé. La seule qui s'est remariée, c'est Bernadette. Est-ce que vous voyez ça? Dieu ne peut pas permettre que dans une famille, que toutes les femmes, si elles étaient 10, toutes se sont mariées à la coutume et légalement. Toutes se sont mariées. Mais après, qu'est-ce que le diable a fait? Il a vu que Dieu avait déposé une grâce là-dedans. Il est rentré, il a commencé à accuser. L'accusation, la division est arrivée. Et là, aujourd'hui, quand on parle de mariage, ce qui était facile n'est plus facile aujourd'hui. Il y a des codes dans les familles. Donc, si nous ne découvrons pas les codes qu'il y a dans nos familles, aïe. Si nous ne découvrons pas comment le diable travaille dans nos familles, Église, ça reste un problème. Ça reste un problème. Il y a des familles, lorsque vous voyez bien l'image de la famille sans être prophète, vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez qu'il y a un problème. Les gens se marient. C'est-à-dire, tu vois la personne qui s'est mariée, j'ai entretenu quelqu'un, elle a eu son premier mari qui est décédé. Deuxième décédé. C'est ça? Premier décédé, Marie-Paul. Premier décédé. Deuxième décédé. Et là, il a pu rentrer avec le deuxième, le troisième. Et Marie-Paul va lui dire, non, il faut que tu puisses rencontrer maman, parce qu'il y a un problème. Tu ne peux pas faire en sorte que le premier meure, le deuxième meurt, et que tu vas en nouveau. Elle a la capacité même de se marier. Et quand vous regardez la naissance après 5 et 9 ans, ça se passe après 9 ans. Après 9 ans, son histoire recommence. Donc il y a des codes qui fonctionnent avec les cycles. Vous allez vous rendre compte après 9 ans, après 10 ans. On vous fait même oublier l'histoire, vous oubliez. Mais après, ça revient. La même histoire revient dans la famille. Et souvent, c'est des histoires qui nous surprennent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été prudent. Le diable travaille dans la famille. Et le diable a travaillé dans la famille d'Elimelech. Celui qui avait une destinée de roi. Celle qui était une femme remplie de grâce. Quand la mort est rentrée, la mort a pris ce pourquoi elle a travaillé toute sa vie. La mort a pris le mari, la mort a pris les enfants, la mort a tout pris. La mort a pris le terrain familial, la mort a pris la maison, la mort a tout pris, et elle va devoir faire de tout. La mort prend beaucoup. Pas que la mort. Il y a des gens qui se sont mariés déjà une fois, qui vont devoir recommencer la note, recommencer le mariage civil. Mais vous allez vous dire peut-être que ça a été une première erreur. Mais si vous ne décodez pas ce qui a été derrière ce mariage, ça va se reproduire.
il faut faire attention quand le diable commence à vous attaquer. Souvent, il commence doucement, mais nous ne faisons pas attention à ces attaques. Il y a des codes dans les familles. Je suivais une histoire de pas plus tard que qu'hier, où un serviteur de Dieu va être appelé. Il va être appelé par l'une de ses fidèles sur son terrain. Quand il arrive, il y avait un vieux arbre qui traînait par là. Vieux. Ça veut dire que de plusieurs années. Tous les arbres du quartier sont morts, ont séché. Celui-là, il est sec, mais il ne tombe jamais. Et tous les oiseaux venaient se poser là. Lorsque les gens passaient, ils disaient, cet endroit-là, c'est une table de sorciers. Tous les jeunes de ce quartier n'ont pas prospéré. Si tu es de ce quartier-là, tu fais les études en l'âge de 5e, en classe de 5e, tu abandonnes tout. Et ce sont les gens qui vendent le foufou, ça se passe au Niger, qui vendent du foufou et autres. Personne n'a prospéré. Et cette dame-là, l'arbre était juste devant la cour, c'est-à-dire devant la barrière. Non. Oui, devant la barrière. Et lorsque l'homme de Dieu arrive, il dit, cet arbre-là est un problème. Cet arbre-là a pris tes enfants, a pris ton mari, a pris tout pour toi. Elle dit à l'homme de Dieu, je ne sais pas, mais j'entends parler de cet arbre, mais ça me dit rien, c'est pas mon histoire, c'est l'arbre du quartier. Parce que c'est devant la barrière. Et l'homme de Dieu va prendre lui, donc il va verser sur l'arbre. Il va partir. 24 heures, l'arbre est déraciné. Il n'y avait pas de vent et rien. Mais lorsque l'arbre tombe, tous les fétiches qui étaient en bas se sont soulevés. Et le quartier était, non, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Et de là, 2 jours après, 3 vieux du quartier sont décédés, le même jour. C'était les gardiens de cet arbre. Donc, il y a des codes établis dans les familles, il y a des codes établis dans les quartiers. Parfois, une famille peut être victime de la loi du quartier. Vous allez louer dans un quartier. Vous avez bâti dans un quartier, vous avez acheté votre terre. C'est pourquoi j'encourage toujours les gens, lorsque vous achetez une terre, faites descendre des serviteurs de Dieu pour consacrer cette terre, puis monter un hôtel. Parce que vous ne connaissez pas ce qui a été mis sur cette terre. Il y a des gens qui sont allés construire, acheter des terres, construire, mais qui en fait, lorsque vous rentrez là où vous avez construit, c'est là où tous vos problèmes commencent. Lorsque vous partez d'un quartier à un autre quartier, ou bien d'une ville à une autre ville, c'est là où tous vos problèmes commencent. Ce n'est pas que ce sont les parents qui sont derrière, mais en fait, vous êtes victime de la loi du quartier. Tout dépend du type de contrat qui a été signé dans ce quartier-là. Et à Port-Gentil, c'est bien connu, il y a des quartiers où vous arrivez, vous voyez que l'incendie, quand ça commence, ça prend des maisons, et des vieilles maisons. Toutes les maisons partent en fumée. Il y a une période vraiment, là au printemps, on a connu ça. Tout est parti en fumée. Pourquoi? Parce que forcément, il y a un code. Pourquoi quelqu'un va construire sa maison et puis toutes ces maisons qui sont alignées vont en fumer comme ça? Alléluia. Il y a des codes qui sont établis dans les quartiers. Et si vous arrivez dans ces quartiers, vous n'avez pas Dieu, vous êtes victime. Vous et vos enfants, vous êtes victimes. C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il arrive dans un lieu, il prend possession. Il prend possession. La Bible dit en Jérémie, tout lieu où vous fouleras tes pieds, je te le donnerai en possession. Vous n'entrez pas comme ça et vous ne dormez pas comme ça parce que c'est une belle maison. Il y a des maisons qui sont construites au prix du sang. Construites au prix du sang. Il y a des terrains où les gens ont réclamé le sang a coulé là. Avant vous, il y a eu quelqu'un. La preuve, là où nous avons bâti l'église, c'était l'hôtel de Banja. Mais le Seigneur nous a fait travailler ici. Travailler, nos moments de travailler, vous êtes témoins de ce qui s'est passé sur ce terrain pour que l'église puisse s'asseoir ici. Personne n'y croyait. Et un jour, ceux qui nous ont vendu le Pierre, on voit ton serviteur vers Pierre. Et regarde le songe que tu as reçu. Mais pendant ce temps, Pierre également a le même songe. Lorsque Pierre va se retrouver après la rencontre dans la maison de Corneille, on a l'impression que la vision de Corneille ici était comme en train de se rassembler à tous les voir le jour. Mais nous allons nous rendre compte que même Pierre, qui connaissait Dieu, avait un problème.
C'était quoi son problème? Parce que pour Pierre, le fait d'avoir pratiqué la loi juive de haute, c'était suffisant. Mais il manquait la personne du Saint-Esprit dans leur vie. Il fallait faire la rencontre avec le Saint-Esprit. Oui, nous venons à l'église. Oui, nous sommes en train de prier pour les familles. Je suis en train de chuter dans mon message. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Mais je demande à l'église de permettre à ce que le Saint-Esprit descende dans les familles. Au-delà des offrandes, au-delà des dîmes, au-delà des jeux, nous allons rentrer, nous allons camper ici. Et pour vous qui n'allez pas camper, priez de telle sorte que le Saint-Esprit visite les familles. Lorsque la famille de Corneille a été visitée, vous voyez qu'il a été transformé en une autre personne. Et lorsque Pierre également va faire la rencontre avec la personne du Saint-Esprit, il dit, qui suis-je, moi, d'empêcher que quelqu'un aille aux eaux de baptême, alors que lui-même, Dieu l'a déjà